relisons-le. Le sujet que je viens d'aborder, il est 22h34. Le sujet que je viens d'aborder sur les prisonniers qui sortent et qui vont et viennent des prisons. Je ne vais pas revenir dessus, mais juste dire 2 secondes, quelques mots. Il faut absolument que vous vous concentriez dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous détournent des vrais sujets. Un deuxième vrai sujet. Est-ce que le service minimum en termes de santé est apporté aux Camerounais lambda? Ils disent ceci. Le SMIC au Cameroun est de 500 francs. Bon. Vous savez ce que vous mettez dans SMIC, hein? Mais ce que je sais, c'est que le Camerounais moyen est pauvre. Le Camerounais moyen ne peut pas vivre avec 500 francs. Plus nous nous rapprochons des grandes agglomérations, moins la vie est chère. Plus nous allons dans les périphériques, plus la vie est chère, c'est-à-dire les villages où nous sommes censés avoir des cultivateurs. Est-ce que vous remarquez le contraste? Je demande ça aux gens qui le vivent. Le contraste. J'ai été à l'ouest. À l'ouest, la vie était relativement moins chère. J'étais aisée. Je ne parle que d'un point de vue d'une personne qui avait de quoi se payer tout ce qu'elle veut. Donc, je peux dire, la vie était moins chère alors qu'en réalité, c'est la même chose partout. Donc, je vais faire comme si, voilà, un régime de plantain. Je pouvais en trouver à 500 francs. Mais combien de Camerounais peuvent se payer le luxe d'avoir 500 francs CFA tous les jours? Dans la semaine, on ne mange pas avec 500, hein? Dans le mois, combien? C'est compliqué, hein? L'eau, j'ai dit le service minimum en termes de santé n'est pas assuré au Cameroun. Pourtant, nous avons des ministères, nous avons des délégations, nous avons un président, nous avons des aspirants à la présidence. Le service minimum en termes d'eau potable. Parlons des périphéries, c'est-à-dire les villages, les agglomérations, les villages du Cameroun ne sont pas desservis en eau potable. Pour eau potable, il y a des rivières, il n'y a pas de l'eau potable. Et la plupart des villageois, entre guillemets, excusez-moi si ça heurte certains, parce que quelqu'un qui vit dans un village appelé villageois, c'est le terme exact, ce n'est pas une insulte. Les villageois ne sont pas renseignés sur la façon dont ils doivent se comporter dans les rivières. Il y a des rivières, il n'y a pas des sources d'eau potable. Pourtant, il y a des délégations ministérielles dans ces zones-là. Ils vont bientôt, quand on parle comme ça, pointer les mairies. Quelque chose de ridicule. Si la mairie est défaillante, on va attendre 20 ans avant de réagir. Pendant que c'est l'État qui est le garant de toutes ces choses. On ne parle pas de la mairie. Ils vont dire, c'est vous qui avez élu les maires, mais la plupart des mairies là, qui s'y trouvent, ce ne sont pas les gens du RDPC. Je suis obligée de parler de politique maintenant. Pendant pratiquement 10 ans, le RDPC gérait les mairies à Mesondo. Je vais vous raconter ce que nous, entre nous, de toute la région, de toute la zone, nous nous disions. Depuis 1994,
les choses ne font que régresser dans l'Union Ekele. Rendez-vous compte que dans la Sanaga maritime aussi. Au lieu d'avancer, nous reculons, mais pourtant on nous parle de plein de choses. Le service minimum est assuré en termes d'électricité. Je dis le service minimum. Pour que quelqu'un ait de l'électricité, il faut qu'il porte lui-même, dans les agglomérations, les périphéries, pardon. Lui-même aille s'acheter un poteau électrique. Vous avez vu ça où? Non, soyons sérieux. Vous avez élu, soi-disant, quelqu'un. Je vais lire. On vient me provoquer chez moi. On vient me piercer le vagin, me violer. On me dit, je vais lire. Je n'ai pas peur de vous. Je parle. De ce dont il faut parler. Des choses dont mon père me disait de ne jamais parler. D'ailleurs, il le disait à tous mes frères. Quelle que soit l'issue, quel que soit ce que vous voyez, ne parlez jamais de ça en public. À moi, sa fille me disait, il me faisait asseoir, il me disait, ta mère fait la politique, toi ne le fais jamais. Ne le fais jamais. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai tellement aimé mon père, je ne sais pas pourquoi je me suis retenue. Mais j'ai tellement aimé, je vais quand même, en même temps je dis ça, mais en même temps je vous réponds. Je me suis retenue de faire ces choses par amour pour lui, par respect pour sa personne. Depuis que mon père est mort, voilà ce que je ne fais que répéter, les gens comprennent autrement, des abrutis. Je vais parler. Je parle parce que c'est lui qui était le frein. Je vais parler parce que vous ne valez rien. Non seulement vous ne valez rien, mais vous allez agresser les gens chez eux. Si au moins on me foutait la paix, ils pouvaient justifier, je ne sais pas quoi, que peut-être ils vont réagir à j'ai insulté le président alors que je l'insulte pas, c'est lui qui me harcèle. Par je ne sais pas, j'ai porté plainte, on ne veut pas mener les enquêtes parce que ça va remonter jusqu'à lui. Et on va trouver ce que je dis, terrorisme. Terrorisme. Je suis désolée, mais si j'étais quelqu'un qui voulait se lancer dans la politique, on allait dire, voilà un autre. Mais on allait dire, voilà un autre, une autre. Mais rendez-vous compte que quand ils allaient finir de dire, voilà une autre, regardons tout autour de nous. 2 secondes. Edea, ville de naissance de ma mère. Hôpital régional. Prix de la consultation, 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA pour des individus qui ne peuvent même pas se payer. C'est pas possible. Qui ne peuvent pas vivre avec 500 francs CFA. Les hôpitaux de district sont rares. Et quand on va là-bas, il y a du bon service, oui. On ne va pas cracher sur eux parce qu'ils font du bon travail. Mais y a-t-il les médicaments, la médication qui accompagne? Je ne vais pas commencer à détailler les choses. Je suis une journaliste, une vraie. C'est-à-dire que je ne vais pas laisser les abrutis me dire ce que je suis. Parce que moi, je sais ce que je vois et je sais de quoi je parle. Je peux vous donner les détails. Vous allez aller vous cacher parce que vous êtes des enculés. Laissez ma vie en paix. Laissez ma vie en paix. Mesondo. Vous voulez qu'on parle de Mesondo? Ou vous voulez que je descende quelque part pour vous montrer par A plus B qu'il ne s'agit pas de Mesondo ni d'Edea, mais de partout dans le Cameroun. Service minimum en électricité, eau, santé, la base. Les êtres humains ont besoin de quoi? Maintenant, là où il y a le vide, les abrutis vont combler. Ils vont vendre des choses à des prix excédents. Juste pour rire de la population qui ne peut pas se payer ces choses. Désolé pour le lapsus. 2 secondes.